cette boîte témoin dont je vous parlais tout à l'heure qui était vide, donc ils ont pu, un peu de mathématiques aussi, faire la différence et voir exactement la masse du contenu de la boîte. Des épices à l'intérieur aussi, donc ils ont testé, ils ont mis plusieurs épices, ils avaient des idées, comparé, savoir laquelle pouvait être enfermée dans cette boîte. La dernière visioconférence s'est terminée après, en dehors des classes, le mouvement de classe, avec juste les enseignants, c'est la diapo qui est actuellement présente, où on a pu, tous les 5, faire un bilan un peu à chaud, puisque c'était juste à la suite de la visioconférence avec les classes, sur l'ensemble du projet. Donc j'ai ressorti un petit peu le bilan qu'on avait fait ensemble et ce qui avait été donné par les enseignants notamment, avec ce qui est ressorti vraiment, c'est l'excellente motivation des élèves tout au long du projet, qui ont été très investis. Il n'y a pas eu du tout de baisse de motivation, ils ont adoré se mettre dans cette peau de chercheur, à pouvoir au fur et à mesure tester toutes leurs idées, démonter des choses, repartir sur d'autres hypothèses. Donc ça a vraiment été tenu du début jusqu'à la fin. Les enseignantes ont fait ressortir l'importance des échanges entre les différentes classes, qui ont permis aux élèves de bien se rendre compte, ça leur a permis de concrétiser les choses aussi, qu'ils n'étaient pas les seuls à travailler sur cette boîte mystère, qu'ils appartenaient à une communauté de recherche, on va dire, autour de cette boîte et sur le contenu de cette boîte. Et puis ça leur a permis aussi, du coup, en confrontant les différents résultats entre eux, d'envisager des pistes auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ça les a fait avancer, évidemment, dans chaque classe par rapport aux échanges qu'ils ont pu avoir. On était sur des écoles à configuration très restreinte, une classe, 2 classes ou 4 classes. Ce qui fait que les élèves étaient vraiment en attente de ce moment de partage avec la chercheuse de l'école des sciences, l'enseignante chercheuse de l'école des sciences, et avec les autres camarades des autres classes. Il y avait vraiment un enjeu très fort du point de vue de la communication, ce qui fait que c'était vraiment attendu de la part des élèves. Il a été souligné aussi par les enseignants qu'elles avaient trouvé ça très intéressant de ne pas connaître non plus le contenu de la boîte, que ça les avait vraiment aidés dans la démarche pour travailler avec leurs élèves, parce qu'elles étaient dans la même position et que du coup, on n'a pas eu des étapes grillées dans cette fameuse démarche d'investigation, donc il fallait qu'elles les vivent aussi de leur côté. On avait alors, notre interrogation, nous aussi, c'était par rapport à la formation des enseignants qui se sont inscrits dans ce dispositif. Ils ont eu un document d'accompagnement, mais c'est resté quelque chose d'écrit, alors avec des échanges par les outils numériques ou des échanges téléphoniques, mais on n'a pas eu un véritable temps de formation où tout le monde a pu s'asseoir autour d'une table. Donc ça, des fois, ça peut manquer, mais ça n'a pas été le cas des enseignants. C'était plutôt notre crainte à nous et pas tellement celle des enseignants qui ont trouvé que l'accompagnement à distance et par le biais du document écrit leur avait suffi pour mener le défi. Un regret aussi, c'est le Padlet qui a été assez peu investi. En fait, les PE ont trouvé ça aussi, les professeurs aux écoles ont trouvé ça intéressant, mais on est toujours avec, il y a ce défi-là dans la classe, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses à mener en même temps. Il y a souvent un manque de temps, et peut-être, avec les visioconférences, ça suffisait, peut-être un manque d'intérêt aussi, ils n'ont pas vraiment trouvé l'intérêt de poster des documents sur ce Padlet-là. Donc c'est vrai que c'est mon interrogation par rapport aux défis scientifiques proposés aux classes. C'est d'arriver à réfléchir à un défi qui permette réellement la nécessité en fait d'utiliser ce type de support numérique. Que dans le défi, il soit nécessaire d'utiliser ce type de support. Que ce ne soit pas juste un échange qu'on peut faire d'une autre façon, et je pense qu'ils ont plus apprécié de le faire de façon en visioconférence justement et de se voir. Mais qu'on ait un endroit d'échange là qui nous permette tous d'avancer, parce que si on échange